Salut Nsoi, Salut, salut. comment tu vas? Je vais très bien. Si tu dois remercier quelqu'un aujourd'hui pour ce que tu es, à qui iront tes remerciements? En fait, si je dois remercier quelqu'un pour ce que je suis aujourd'hui, je vais tout d'abord dire merci à Dieu, Dieu Tout-Puissant, pour le talent qu'il m'a donné, pour l'aptitude et les aptitudes en fait qu'il m'a fait grâce, qu'il m'a fait don. Et si on en vient maintenant au niveau des hommes, vous serez peut-être surpris. Je vais remercier premièrement M. William Seignon et toute son équipe, tous ses acteurs, ses cadreurs, toute son équipe en fait, son monteur en effets spéciaux, parce que en fait c'est grâce à leurs efforts, aujourd'hui que le Justicier Nkwaban, la série Le Justicier Nkwaban est arrivé à entrer dans, comment je vais dire ça, dans le programme cinématographique ou bien le programme télévisé, dans les programmes télévisés ou les goûts télévisés de nombreux de téléspectateurs. Donc aujourd'hui, je ne peux que dire merci à M. William Seignou qui a œuvré durement de son temps, de ses moyens, de son énergie, de ses relations et de son carnet d'adresses pour nous amener là où nous sommes arrivés. Mais la série à son départ, William Seignou n'est pas là, il n'est pas au début de la série, mais la série n'arrive pas à décoller. La série connaît beaucoup de problèmes, elle n'arrive pas à décoller, on tourne mais on ne sort pas, on ne produit rien, on n'a pas de chaîne YouTube, on est comme ça. C'est donc comme ça que Richel va revoir William en lui demandant de l'aide. Et comme je l'ai toujours dit, William Seignou a été, comment je veux dire ça, pas fondateur ou créateur du projet, mais il a œuvré puissamment dans ce projet pour que ce projet atteigne un paroxysme. C'est comme ça que William, sachant qu'il avait beaucoup de choses à faire, parce qu'à l'époque, là, il avait beaucoup de plateaux qu'il dirigeait, il ne pouvait pas se diviser. Où il dit, s'il faut vraiment aujourd'hui que je m'engage sur une série, il faudrait que cette série, qu'elle soit mienne. Donc c'est parce ils se connaissent en fait. Pour plus de sérieux, il fallait que son nom apparaisse comme étant le créateur de cette série, parce que d'où il a pris pour, comment je veux dire ça, il a pris pour raison d'où le fait que nous on avait commencé à filmer, à réaliser, mais rien n'était proposé, on n'avait pas avancé. Mais quand il est arrivé, en quelques 3 semaines, on a pu créer une chaîne YouTube. Il a pu créer une chaîne YouTube. On a lancé les scénarios, on a tourné, on avait des épisodes. Il a lancé une com dans les chaînes de télévision et tout ce que vous savez en fait. Donc aujourd'hui, si je veux parler de la vraie histoire du Justicier Nkwaban, le Justicier Nkwaban est comme ce laboureur qui va, je vais dire le laboureur Seignou, qui est parti, il a fini de faire un champ et il a pris, il a donné aux gens, mais que les gens n'arrivent pas à l'entretenir en fait. C'est un peu ça la vraie histoire du Justicier Nkwaban. Et c'est quoi vos rapports avec les autres membres de l'équipe? Mes rapports avec les autres membres de l'équipe aujourd'hui ne sont que professionnels, parce qu'il faut en dire, au-delà de tout ce qui s'est fait aujourd'hui, au-delà du travail, au-delà de l'amitié, de la familiarité, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites au-dessous de la table, et c'est vrai que ça n'a pas mis tout le monde d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun va un peu de son, je veux dire, de son orgueil ou de son ego, en disant, je pense que c'est moi qui faisais que la série avance, c'est moi qui faisais que... Et moi, je pense plus que c'est nous tous en fait qui formions le noyau. William Seignou, de par son apport,
Richel Minko de par son apport, moi de par mon apport, et c'est ce qui n'a jamais été vraiment respecté, et aujourd'hui c'est ce qui fait que nous en sommes là, nous en sommes donc pour dire que le projet est là. Peux-tu nous dire si tu as déjà assez d'argent derrière ce nom du justicier de Nkwaba? Si j'ai assez d'argent, je ne comprends pas très bien votre question. En fait, si le projet du justicier de Nkwaba t'a donné assez d'argent. Assez d'argent. En fait, quand je me lançais, moi je suis musicien à la base, artiste musicien. Wow. J'ai toujours eu le rêve de faire carrière dans la musique. Et en fait, je me suis découvert, ou on m'a découvert un autre talent dans le cinéma. Et aujourd'hui, je faisais juste. J'ai jamais mis à l'avant. J'ai jamais mis l'argent devant. Et au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que le justicier Nkwaba a eu à me donner 100 000 francs, ou bien a eu à me donner 200 000 francs ou 50 000 francs. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux remercier ce projet de par la notoriété aujourd'hui que moi-même je vois, et l'acceptation des autres, parce que grâce à ce projet, j'ai été accepté par le public, par les médias, par les autres collègues, acteurs et tout. Donc c'est grâce à ce projet en fait que je suis, comme vous avez dit, ce que je suis aujourd'hui. On a appris que vous avez lancé de nouveaux projets, comme par exemple le Sia du Free. Parle-nous du Sia du Free. Le Sia du Free, qui est un peu tout le contraire du Justicier Nkwaba, parce qu'en fait le Justicier Nkwaba, c'est une série à effets spéciaux, c'est ce qui m'a révélé, c'est une série à combat, de titans et tout. Donc le public en fait me connaît là. Le public dans le Sia du Free, en fait, j'invite le public à me découvrir en tant que non seulement super-héros, mais en tant qu'acteur qui peut avoir multicasquette en fait. Parce que dans le Sia du Free, j'incarne le rôle d'un jeune dans la société qui traverse, qui vit des situations au jour le jour. Et s'il fallait continuer le projet de justicier de Nkwaba, vous allez faire comment du Sia du Free? S'il fallait continuer la question, le justicier, et qu'est-ce que j'allais faire du Sia du Free, je pense pas que la question doit être posée. Le Sia du Free, c'est une série à part, le justicier, c'est une série à part. Le Sia du Free est diffusé dans ma propre chaîne, le justicier est diffusé dans la chaîne des propriétaires du justicier, si je dirais ça comme ça. Donc, quand je vais dire propriétaire, nombreux vont dire que, mais Antoine, toi, tu es quoi? Dis non, c'est en fait pour vous dire qu'aucun message, aucune réponse à un fan n'a été faite par. J'ai jamais répondu à un fan au travers de la page de la chaîne du Justicier Nkwaba. La chaîne du Justicier Nkwaba, au premier temps, a été comment je veux dire, a été administré par William Seignou, jusqu'à qui décide de la remettre à Richel Steve Minko. Donc à la production Nkwaba Ondou, j'avais décidé d'aller continuer le film après mes mésententes avec William. D'où aujourd'hui une chaîne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne sais pas ce qui se passe dedans. On m'appelle juste viens tourner, je tourne simplement pour l'amour de ce que je fais et pour l'amour des fans. Et eux, en fait, ils sont un peu mis le doigt dans l'œil parce qu'ils ont pensé que je le fais pour la Starmania. Et j'ai tenu à les rappeler que, vu l'âge que j'ai aujourd'hui, vrai, la Starmania ne m'a pas encore payé
quelque chose, ou bien la Starmania ne m'a pas hormis si je veux dire, en fait moi je me considère pas comme une star aux yeux de mes fans, parce que mes fans m'ont redonné l'envie de recroire en moi. Mes fans m'ont redonné le courage d'avoir foi en moi. Les fans m'ont donné l'envie d'avoir, comment je veux dire ça, le goût, ils m'ont redonné goût à la vie. Et aujourd'hui, devant eux, je ne vais pas me considérer comme un fan, comme une star. Plutôt, moi je suis fan de ce qu'ils font de moi. Je suis fan du travail qui me font accomplir, des choses qui me font accomplir. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai une chaîne YouTube qui monétise. C'est grâce à mes fans aujourd'hui que j'ai en fait un compte TikTok qui est vraiment suivi. Et c'est grâce à tous ces gens-là que je travaille aujourd'hui. Donc je ne me considère pas comme une star. Donc moi je dirais qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil en pensant que moi c'est la Starmania, qu'on pouvait me duper avec la Starmania, le fait vient tourner, tu passes à la télé, bon les gens t'acclament quand tu passes et tout, sans pourtant tu dors affamé, et pourtant tu n'arrives pas à payer un loyer. Il y a des vidéos qui ont tourné sur moi où Rob le Christerie est venu, il a raconté des choses. Jusqu'à aujourd'hui j'ai pas parlé sur ça, mais je dirais que Rob a exagéré sur beaucoup de choses, mais je ne vais pas me justifier ça ici parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il sait pourquoi il a fait et il sait à quoi ça l'a avantagé. Et aujourd'hui, si ça l'a avantagé, c'est bien. Si ça ne l'a pas avantagé, c'est aussi bien. Mais moi, je dirais que, sincèrement, s'il fallait continuer le justicier, donc quoi, bon, je pense qu'il va falloir rendre la structure plus saine, moderniser la chose. Quand je dis moderniser la chose, c'est rendre la chose professionnelle. Que chacun sache pourquoi il est là, ce pourquoi il est appelé dans le projet. Et qu'ensemble, comme on l'a commencé au départ, qu'ensemble on amène le projet jusqu'à bon terme. Parce que ça a été toujours mon combat. Il y a des témoins quand j'ai eu mes ententes avec William Seignou. J'ai appelé des témoins, j'ai dit s'il faut qu'on continue la série, il va falloir que William, Richel, moi, nous soyons unis et qu'on nous travaille ensemble. Les deux, vu leur ego démesuré parfois, aujourd'hui n'arrivent pas à s'asseoir, n'arrivent pas à se mettre d'accord. William, sachant ce qu'il a, les sacrifices qu'il a accomplis pour tout ce qu'il a, comment je veux dire ça, tout ce qu'il a accepté comme injure, tout ce qu'il a reçu comme sabotage par rapport à la série, par rapport à tout. Et aujourd'hui, je pense qu'il a ses raisons et je pense que Richel aussi a ses raisons de penser que lui c'est Dieu et que sans lui rien ne peut se faire. Donc aujourd'hui, moi, en tant qu'homme, moi je ne peux que me prendre ma petite place d'homme. Ok, parlons-nous de RCG qui par la suite a diffusé quelques épisodes du Justicier donc quoi bon. RCG, le responsable, le directeur général de RCG, qui est une télévision sans publicité, est aussi un visionnaire, est quelqu'un qui a cru en la vision et qui a cru qu'il pouvait amener cette vision quelque part, mais aujourd'hui, je pense qu'il a produit le nombre d'épisodes qu'il a pu produire et il s'est retiré, tout simplement. Vos sacrifices et ceux des autres. S'il faut parler des sacrifices, les sacrifices sont partagés. J'ai fait ma part de sacrifice, l'équipe de réalisation a fait sa part de sacrifice, l'équipe de production a fait sa part de sacrifice, mais je pense que les miens, mes sacrifices ont été dévalorisés aux yeux de ces gens-là, parce qu'en fait c'était on te produit, on te réalise, mais sans savoir que les idées même, certaines idées, il fallait que c'est moi qui donne les idées. Personne n'a jamais écrit tant et me donné.
personne. Et j'ai eu peur dernièrement quand je disais que personne n'a écrit tant, 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 le justicier, donc quoi, bon, et déjà là, personne n'a écrit Pongo Pianga, Pongo Pion Robam, et me donner comment je veux dire, des créations, des inspirations personnelles. Mais j'ai eu peur dernièrement que l'équipe de réalisation me dise que c'est nous qui écrivons ça, parce que si on n'accepte pas ces conneries là, ça ne sort pas. Oh, ça a été traité de conneries, et c'est là que j'ai compris que non, véritablement, moi je suis une connerie, donc en fait je suis une bêtise qui est là pour animer la galerie, animer les intérêts des gens, servir les intérêts des gens, et j'ai préféré prendre du recul. Mais moi je reconnais le sacrifice des autres, je reconnais le temps, les efforts, l'énergie, je reconnais tout ça. Aujourd'hui, puisque moi-même je réalise, j'ai une équipe, donc je vois le temps que je mets. Il y a ceux qui ne croyaient même pas, c'est différent. Moi je croyais, j'apportais des idées, et c'est toujours comme ça que je suis dans un plateau, je ne suis pas feignant. Ok, vous êtes musicien à la base. Qu'est-ce qu'est devenu la musique dans votre vie? Ouais, je suis musicien à la base, je reste musicien. Je continue à composer, bien que pour le moment je n'enregistre pas. Je continue à composer, je continue à m'investir fortement, personnellement dans la musique, parce que je continue à prendre des cours de guitare, et ce qui n'empêche pas que d'ici peu peut-être que je décide de lancer quelque chose, ou un maxi ou un single, ça va dépendre. Et vos projets futurs? Après le juste le quoi, bon, on soigne bien super, on soigne et tout, c'est des idées qui sont encore comme ça, mais je dis ça ici aujourd'hui pour que quand vous les verrez, qu'on ne dise pas que non, il n'a rien fait, que quand même mes efforts soient considérés, parce que j'ai un public qui attend, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens qui ont aimé ce que je fais. Ok, un dernier mot à l'endroit de ceux qui vont regarder cette vidéo. Un dernier mot à l'endroit de ceux qui vont regarder cette vidéo. Je veux dire merci d'abord à tous mes fans. Merci à tous ceux qui continuent à me suivre. Fino qui est resté le fan le plus fidèle. Merci à ceux qui ont arrêté aussi de me suivre et qui pensent que je ne vaux pas la peine, que ma comédie ne vaut pas la peine, mais que je ne suis même pas un artiste. Merci à eux aussi.